Allô gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis en train de regarder une émission, un documentaire sur Africa, une chaîne qui s'appelle Africa BBC. Donc j'essaie de regarder le tout et je suis tombée sur cette situation, cette histoire, ce témoignage de cette femme et ça m'a donné des frissons. Je me suis dit, waouh, pauvre elle, ça doit pas être évident. Et c'est quoi le tout, surtout le truc, le titre m'avait attiré mon attention, c'est, elle disait, tous les hommes qui rentraient dans sa vie, ils perdaient la vie après 3 mois. J'étais comme, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce rituel et tout? Et déjà, le titre attire l'attention. Peut-être vous l'avez vu passer. Sinon, allez le voir. Je pense que c'est vraiment quelque chose comme ça, le titre. Tous les hommes, une femme, tous les hommes qui rentrent dans sa vie perdent la vie après 3 mois. Sur YouTube, vous allez trouver. Et là, on va en parler justement. Et puis, waouh, c'est intense. Et vous allez pouvoir dire dans les commentaires, vous auriez fait quoi si vous étiez elle? Oh my god, moi, je ne sais même pas ce que j'aurais fait. Donc, on est chez la Doua, It's About Everything. On y va, on s'installe. On met un like de support parce qu'on y va déjà, on supporte la Doua. On veut supporter la Doua parce que oui, ici, on n'est pas des haters, on supporte. Donc, et on y va sans perdre l'instant. Vous allez voir la description, il y a toutes les informations à regarder. Donc déjà, tout se passe dans le quartier de Katindo. Est-ce que j'ai bien prononcé? I don't know. Mais c'est le quartier de Katindo, ça se retrouve à RDC, à Goma. Donc, au Congo, en effet. Et cette femme, son nom, c'est juste son prénom qu'elle utilise. Je ne sais pas est-ce que c'est son prénom d'emprunt ou son vrai prénom. Mais son nom, c'est Gloria. Donc actuellement, à ce jour, depuis le moment de ce documentaire qui est sorti, son témoignage, elle vit seule, sans enfant. Et on peut comprendre pourquoi. Avec tout ce qui va lui arriver, on comprend qu'elle n'ose plus recommencer parce qu'elle a tenté plusieurs fois. Et c'est pas évident. Et surtout avec, vous savez, la communauté, les gens vont te juger ou vont essayer de te donner... Tu vas vivre dans la condamnation, clairement. Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, chacun de ces hommes, les hommes qui rentrent dans sa vie, que ce soit, elle a eu des mariages, des relations, le partenaire, l'homme, il décède. Première fois, ça arrive, t'es comme, ok, ça peut arriver, on connaît pas notre mort. Ça arrive une deuxième fois, ça arrive jusqu'à 5 fois. Et puis, c'est sûr que rapidement, le monde dans le coin, le quartier, ça fait, même si c'est une grande ville, tout le monde est débordé, mais ça fait vite le tour. Ah, il y a peut-être une sorcellerie, ou peut-être que c'est la famille qui a fait un pacte sur son nom, mais c'est dangereux. Et aussi, on peut imaginer les proches de ses défunts partenaires, sa famille, les familles des proches, mais ils la maudissent, là. Eux autres l'accusent, ils disent, elle est une sorcière, notre fils est rentré dans ses bras, dans sa vie, et leurs fils ont perdu la vie, elle les a sacrifiés. On peut imaginer le tout. Et au début, elle laissait passer, mais plus ça arrive, mais plus elle a peur. Elle-même, elle a peur. Elle a pris des fois des périodes dans sa vie avant d'essayer de retourner, d'essayer l'amour encore, parce qu'elle se disait, oh, après avoir vécu un deuil, c'est normal aussi. Mais là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intense. On regarde par exemple son premier chéri, c'était son premier mari. Il l'épouse. On n'a pas regardé la facteur temps. Je pense que cette femme-là, maintenant, elle a peut-être entre la début quarantaine, je pense, ou peut-être plus, mais elle est dans ces âges-là. Mais on parle de son premier mari, lui. Tout allait bien. C'est une belle relation, tout va bien, il s'aime, mon amour, ma chérie, on s'aime. Et puis, ils se marient ensemble. Et il n'y a pas de dispute, il n'y a pas comme si de regret qu'elle va dire on se disputait, il y avait l'enfer chez nous, et puis il est mort, et puis j'ai une mauvaise conscience. Parce que tout se passait bien, c'était la lune de miel, le type la respectait, l'aimait, comme elle disait. Mais un mois après le mariage, il décède d'un accident. Il y a un accident comme ça et il décède. Et tout de suite, elle n'a pas pris aucunement une condamnation. C'est la peine, t'es triste, mais t'as pas comme un sentiment de regret pour te dire, bon, on s'est laissé. Vous savez, quand vous avez été en chicane avec quelqu'un et puis la personne disparaît, c'est terminé, vous avez comme un sentiment de inachevé, mais il n'y a pas ça. Elle se dit juste, mais c'est le plan de Dieu.
Ça arrive. La mort, on n'est pas responsable, ça arrive. Et là, maintenant, ça continue. Et puis, quelques temps plus tard, elle fait son petit deuil tranquille. Et là, elle rencontre un autre type, un autre homme. Ah, ça va bien. C'est quand même une belle femme. Donc, elle rencontre un autre homme. Et ils commencent à courtiser ensemble. Et puis, le type, rapidement, il officialise le tout. Et puis, il s'arrête pas parce que tu as perdu ton premier mari qui est décédé, que tu vas t'arrêter, que quoi que ce soit. Donc, ils se fiancent avec, ils font des fiançailles. Et tout semble bien aller. Et soudainement, son fiancé, il n'a même pas eu le temps de la marier, mais c'est son fiancé, donc il y a eu la présentation à la famille et tout. Puis son fiancé décède d'une maladie. On ne dit pas quelle maladie, mais il est décédé d'une maladie. Et là, il y a des idées dans sa tête qui ont commencé à naître. Elle a commencé à se dire, est-ce que je suis maudite? Est-ce que c'est comme, tu sais, il y a mon premier mari qui est mort après un mois. Là, j'ai mon fiancé, ça fait à peine 3 mois, parce que c'est tout l'espace de 3 mois. Et lui, il meurt comme ça, soudainement, sans crier garde. Est-ce que c'est parce que je suis maudite? Ou elle commençait à regarder dans sa famille, se dire, est-ce qu'il y a un problème dans ma famille? Il y a quelque chose, un pacte qui s'est fait ou quoi que ce soit? Mais c'est sûr, elle se pose la question, mais sans plus se poser la question. Et c'est sûr qu'elle commence aussi à se poser la question parce qu'il y a les familles des défunts, ils commencent à la regarder de côté et dire, mais là, je me rappelle, tu as perdu ton premier mari, mais là, c'est le deuxième qui meurt. Y a-t-il quelque chose que tu fais à nos maris? Et elle commence à commencer à se dire, est-ce que je suis maudite? Et donc, à partir de là, elle prend plusieurs temps elle commence à voir grandir avec cette culpabilité. Elle prend plusieurs temps avant de redonner la chance à l'amour. Donc, elle restait isolée au début dans son coin. Et vous savez, des fois, quand vous essayez de vous isoler, dites, ah, moi, je veux plus l'amour, je reste tranquille chez moi, c'est beau. Mais tu restes là seule comme ça. De temps en temps, tu sors faire tes activités, tu vas travailler. Ah, l'amour revient. Numéro 3, il arrive dans sa vie. Il la voit et puis il commence à parler, jaser. Et puis tous sont bien allés. Elle le regarde et ils se regardent. Et elle dit, ah, mais peut-être c'est juste un mythe, histoire maudite, tout ça. Ah, pourquoi pas? Tu sais, je vais lui donner une chance. Je vais me donner une chance et je vais prouver que je suis pas maudite. C'est comme, c'est arrivé malheureusement. C'est comme j'ai eu un malheur, ça m'est arrivé deux relations que mon partenaire meurt, mais c'est pas moi qui est maudite. Donc, elle veut confronter le tout. Et là, maintenant, la troisième personne, justement, après qu'ils soient officiels ensemble, ils sont en couple, ils commencent à préparer leur projet. Après 3 mois, il décède. On ne dit pas de troisième de quoi qu'il est décédé, mais il est décédé. Là, maintenant, elle se dit, ah, mais non, mais non, mais non. Là, la culpabilité renaît chez elle. Elle reprend la culpabilité, elle est stressée, elle commence à se dire, ah, mais là, peut-être en effet, je suis maudite, il y a quelque chose. Pourquoi c'est comme là, ça fait 3 fois, là. Tu sais, on dit jamais 203, mais ça fait 3 fois. Là, c'est comme, elle commence à être inquiète. Mais par contre, après avoir fait le deuil, c'est sûr que le monde déjà autour commence à dire, est-ce que t'es une sorcière, là, sa réputation, elle commence à avoir une mauvaise réputation. Donc le monde a peur d'elle rapidement, le monde commence à écrire, dire des choses, à la traiter de sorcière. On peut imaginer l'isolation qu'elle vit, le sentiment de... Elle se sent déjà coupable, mais autour d'elle, elle se sent encore plus coupable. Et elle tente une 4e fois. Et le type, il décède aussi. Après le délai de 3 mois qui passe, à peine 3 mois de relation, pas eu temps de mariage, pas eu temps de présenter complètement, il décède. Et là maintenant, elle a un blocage. Là, c'est complet, elle a un blocage. Elle se dit, bon, c'est de ma faute. Là, il y a quelque chose chez moi. Là, ça fait 4 des personnes que j'ai aimées dans ma vie, que j'ai laissé entrer. Et ils décèdent. Là, toutes les familles autour, dans le coin, j'ai une mauvaise réputation. Je suis mal cotée, mal réputée. Et j'ai fait quelque chose à cette famille. J'ai fait quelque chose. C'est de ma faute. Il y a quelque chose qui amène la mort chez tous ceux qui m'aiment. Donc, je les fais souffrir. Et là, elle se fait une promesse. Elle refuse d'entrer dans aucune relation. Elle ne veut pas faire souffrir les gens parce qu'elle sait que
quand il y a les deuils, la famille souffre, les familles, des fois, ils viennent la voir pour l'insulter. C'est-à-dire que quand elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait, maintenant, elle peut même plus se présenter au deuil. Elle peut même plus aller dans la veillée, dans les deuils, parce que le monde va commencer à l'insulter, la traiter de sorcière et dire c'est ta faute, t'as vendu l'âme, t'es une sorcière. Donc, elle peut même plus se présenter. Et là, elle commence à dire, là maintenant, la culpabilité est vraiment là. Elle a pris un certain temps, c'est fini, c'est plus possible, plus d'amour pour moi. Je suis pas faite pour aimer parce que je fais souffrir les gens, je suis maudite. Et là, le temps passe, elle continue sa vie et c'est sûr qu'elle n'est pas plus heureuse, elle se sent vide, mais elle se dit qu'elle n'a pas le choix de rester comme ça parce que regarde, les gens souffrent à cause d'elle. En 2024, elle rencontre encore l'amour. Là, c'est-à-dire le temps a passé. Il y a quand même, de tous les partenaires qui sont morts, il y a quand même un temps qui passe. Le temps de faire le deuil, le temps de tout ça. Peut-être quelques années plus tard, jusqu'à ce qu'on arrive en 2024, cette année. Donc, elle rencontre l'amour. Il se marie. Donc, il se marie. Le type n'a pas peur. Lui, il n'a pas peur de la réputation qu'on dit. Mais non, ma chérie, on s'aime, tout va bien. Elle finit même par y croire, à se dire, ah, là c'est vrai, je suis pas maudite. Non, je suis pas maudite, j'ai aucune condamnation en moi. Tu sais, elle finit par y croire. Ils sont mariés, tout va bien, lune de miel. Et là, soudainement, une nuit comme ça, son mari, quand ils sont rendus à la phase de 3 mois, son mari commence à avoir mal à la tête pendant la nuit. Tu sais, des grosses douleurs, des grosses migraines comme... Ah, des grosses migraines, on peut imaginer comme migraine. Et là, ils ne perdent pas de temps. Ils embarquent dans l'auto pour se rendre à l'hôpital. Parce que, tu sais, c'est les douleurs comme ça que tu as, c'est pas normal, on prend pas de chance. On va aller à l'hôpital juste pour s'assurer que tout est correct. Tu peux pas dormir comme ça, on peut pas rester la nuit comme ça. Donc, à peine, le mari a même pas eu le temps de se rendre à l'hôpital. Il est décédé dans le trajet. Donc, depuis dans l'auto, il est décédé dans le trajet pour se rendre à l'hôpital. Et là, maintenant, elle est effondrée complètement. Rendue là, ça fait 5 maris qu'elle perd. 5 hommes de sa vie qu'elle perd comme ça, dans ce laps de temps de sa vie. Là, elle est prise au dépourvu. Les accusations autour d'elle continuent. Là, elle se dit, mais non, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Elle commence à se remettre en question, remettre toute sa vie en question, on peut imaginer. Et elle se tourne là à fond vers la religion, vers le côté la religion, vers le pardon. Elle dit il y a un problème quelque part, donc elle recherche Dieu. Et elle a recours à des leaders religieux, vous savez, les coachs religieux pour l'aider. Et puis, il prie avec elle. Il prie avec elle. Et puis, elle se fait pas, à ce moment-là, elle se fait pas juger. Et c'est ça pour elle qu'elle retient parce qu'elle s'est tellement fait juger par tout le monde, critiquée par tout le monde, tout le monde. Donc, elle se fait pas juger par Dieu. Le nom d'un des coachs s'appelle Emmanuel. C'est son guide. Il parle un petit peu aussi dans le témoignage. Et puis, il est vraiment comme conciliant. Il n'y a pas de condamnation. Et puis, quand il arrive des événements comme ça dans la vie, mais Dieu, il n'est pas comme nous les hommes, il ne condamne pas. Donc, et puis, Dieu peut changer toute situation et de retirer le poids. Et aussi, il travaille avec elle pour retirer le poids de la condamnation qu'elle a en elle et la culpabilité. Il a parlé d'être humble, de ne pas essayer de faire les choses toute seule parce que tout le temps, elle vivait des épreuves. Elle essaie de faire les choses toute seule, elle pense qu'elle est en contrôle. Mais quand il arrive quelque chose dans ta vie, mais c'est le message qu'il dit, en même temps il en profite, c'est tu dois t'approcher de Dieu. Tu sais, des fois, nous on essaie de s'approcher de toutes les choses sauf de Dieu. Elle essaie de régler, elle dans son cas, elle essaie de régler par elle-même. Elle avait des condamnations, mais elle essaie de réussir par elle-même. Mais il dit de rester rattachée à Dieu. Jusqu'à ce jour, on n'a pas dit qu'elle a essayé de rentrer dans une autre relation, mais sa relation maintenant, c'est avec Dieu. Est-ce que c'était son épreuve, c'était de se rapprocher de Dieu, mais sa relation est complètement à Dieu, ancrée à Dieu. Elle s'est renforcée, elle s'est ancrée complètement à Dieu. Et
Et puis, elle est encore dans l'apprentissage parce que c'est arrivé, c'est récent. C'est en 2024 qu'elle a perdu son 5e mari. Donc, j'imagine comment elle doit être brisée. Tout désir d'avoir des enfants, d'avoir une famille, c'est terminé. C'est sûr, dites-vous que cette femme est au Congo. Donc, vous savez, la pression des femmes qu'on met, que les femmes de vite, vous devez, votre objectif dans la vie, c'est de vous marier et d'avoir des enfants, c'est son objectif. Donc là, maintenant, elle se rend compte que son plan pour sa vie, pour elle, c'est probable, c'est peut-être pas, peut-être maintenant elle a un certain âge, on voit que c'est une femme, une dame qui a un certain âge d'avoir d'enfants. Et puis maintenant aussi, elle vit avec une certaine culpabilité encore. Donc là, plus elle se rapproche de son groupe chrétien, de son groupe de religieux, qui l'aide aussi à retirer la condamnation, qui l'aide aussi à retirer, de prendre tout le fardeau de tout ce qui arrive, de le porter. C'est sûr que les gens autour la condamnent déjà, donc elle aussi, elle prenait toute la condamnation pour elle. Donc c'est ça qui l'aide, parce que oui, quand il nous arrive une épreuve, ben, il faut trouver une bulle pour se renforcer de confort. Et finalement, c'est ça qu'elle a compris. Mais elle était déjà croyante, mais elle était croyante, mais elle essayait de vivre par elle-même. Et souvent, c'est ça, il y avait dans le témoignage, dans son témoignage qu'elle faisait, son leader chrétien, il disait vraiment, mais c'est beaucoup de croyants, justement, beaucoup de croyants, ils vivent des situations, mais ils essaient de le régler par eux-mêmes, donc ils manquent d'humilité en faisant ça. Et puis, mais c'était un petit reportage court comme ça, mais quand on y pense, ça doit tellement être une vie marquante pour cette femme. On peut juste imaginer pour cette femme de voir autant de deuil vécu, toutes les gens qui s'approchaient sans... Il n'y a même pas eu d'explication à ça, c'est juste... Des fois, il y a des événements sans explication, mais toi, tu t'essaies de chercher une explication où est-ce que tu ne vas pas trouver d'explication à ça. Et c'est chaud. Donc, c'est pour ça que je vous dis, des fois, on est comme... Nous, on voit nos problèmes, notre propre réalité, nos problèmes, on est comme, oh my God, je vis plein de situations, plein de problèmes. Mais sans savoir que des fois, il y a des gens qui peuvent vivre encore pire que nous. Il y a des gens qui sont dans des tribulations encore plus intenses que nous. Et c'est un petit peu le cas de cette femme. Donc, c'est sûr que... Mais plus que nous. Je ne veux même pas comparer, parce qu'on ne peut même pas se comparer chacun à ce qu'il peut porter. Et malgré que, quand on regarde les 5 cas qu'elle porte, c'est beaucoup, mais elle est capable de porter. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas quelque chose que tu ne peux pas tenir. Mais on se dit que derrière, est-ce que c'est parce que il y a un message derrière? Donc, c'est intense. Donc, juste d'imaginer, parce qu'elle le disait, comme quand elle était jeune, elle grandissait, comme toutes les jeunes filles au début, tu sors un petit peu, tu t'amuses avec les gars, tu sors. Et puis, est-ce que c'est dans un d'eux, il lui a fait une incantation? Parce que, soyons réalistes, dans le côté spirituel, il y a des gens qui peuvent, par méchanceté, décider de te jeter des incantations, de dire que tu ne vas pas, ah, comme tu n'es plus avec moi, mais, ou comme tu ne voulais pas être sérieuse avec moi, mais je vais faire en sorte que tu ne sois avec personne. Il y a des gens qui font des incantations, et c'est pour ça qu'on voit des fois des situations récurrentes qui se répètent continuellement dans notre vie, on n'a pas le choix. On est des enfants de l'Afrique, guys. Est-ce que je peux vous le dire? On est tous des enfants de l'Afrique. Même si vous êtes nés, vous allez me dire, oh mais non, moi Doha, moi je suis née quelque part en Irlande, moi je suis née au Maroc, moi je suis née, mais au Maroc c'est l'Afrique, ah, qu'est-ce que c'est là? Moi je suis née en France, moi je suis née en Suisse, je suis pas de l'Afrique, mes autres descendants, on est toutes, Maman Africa c'est la maman de la terre. Donc on est toutes appelées à la terre. Et donc des fois, il faut se tourner vers plus fort que soi. Plus fort que soi, c'est Dieu. Que vous dites que vous êtes croyant, pas croyant, même si vous ne l'appelez pas Dieu, vous pouvez l'appeler le nom que vous voulez. Mais plus fort que soi, il faut se retourner à ça. Et puis oui, si vous êtes dans un bon endroit, un bon milieu chrétien, ou pas juste chrétien, mais un bon milieu spirituel, ils vont pouvoir vous guider, sans vous juger, vous guider et vous aider à vous en sortir. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup d'endroits peut-être qu'elle a peut-être essayé d'aller, qui l'ont regardé parce que j'avais pu comprendre qu'elle changeait
elle essaie de chercher un endroit qui ne vont pas la condamner, la prendre pour une sorcière, la dire t'es coupable et tout. Déjà, elle vit déjà avec cette culpabilité. Même si t'es même pas responsable, mais la famille, eux autres, des défunts, ils ont leur peine. Ils vont te regarder, ils vont dire, mais c'est elle là, ça fait son quatrième mari ou ça fait son cinquième. C'est de sa faute, alors que c'est même pas de ta faute. Mais c'est ça. C'est tellement triste, mais en même temps, waouh, c'est vraiment une douleur d'imaginer ça pour elle. À ce jour, 2024, qu'elle a perdu son mari, c'est sûr qu'elle va faire son deuil. Et le truc aussi, elle n'avait pas aucun sentiment de chicane. Ils n'avaient pas de chicane avec aucun de ses maris pour dire, quand ils sont morts, pour se mettre en question. Ah, ben peut-être que on était tellement en dispute, il y a eu ici. Rien du tout. Mais la vie a une façon de nous passer des messages. Des fois, quand on ne comprend pas, il faut chercher les solutions, le décortiquer. Donc, laissez-moi savoir, vous pensez, c'est quoi ce phénomène-là. Donc, let me know, guys, parce que c'est vraiment... Moi, je pense que c'est quelque chose de mystique parce que c'est impossible. Mais c'est pas que c'est impossible, c'est arrivé. Mais il y a du mystique dedans. Je suis certaine qu'il y a du mystique dans tout ça. Donc, laissez-moi savoir, vous pensez, c'est quoi? On se voit au